Et maintenant, nous allons demander aux délégués des différentes communautés de s'avancer et l'équipe pastorale qui a été envoyée tout à l'heure. Vous venez. Ça permettra à la communauté ici présente de pouvoir visualiser les différents responsables de leur communauté. Chacun sait là où il habite et parmi ses membres, vous allez découvrir leur visage. Et quand vous avez besoin de quelque chose en église, vous pouvez vous tourner vers eux pour pouvoir au moins partager. Merci à vous qui acceptez de pouvoir cheminer avec nous pendant ces années et en Église. Donc je vais faire un petit mot de remerciement. Si Jonas a eu de la chance de parcourir, pour lui c'était 3 jours Ninive, moi je sais par rapport à ce qui m'est imparti, il me faut 6 ans. Ce n'est pas si évident, mais nous allons parcourir ces chemins pendant 6 ans. Aujourd'hui, dimanche 25 janvier 2015, jour de la conversion de Saint Paul, clôture aussi de la semaine de l'unité des chrétiens, est le moment choisi pour la fondation liturgique de notre paroisse Sainte-Sabine en Niortais. Me tournant vers nos frères protestants, continuons à mobiliser nos forces pour toujours bien vivre cette unité des chrétiens. Grand merci pour votre présence parmi nous, sans oublier les malheureux événements derniers. Prions pour la paix dans le monde. Monseigneur Winser et son conseil, nous ayant choisi Claude, le Père Gérard, et associant le Père Jean et moi, pour accompagner notre paroisse, recevez notre gratitude pour la confiance. En souhaitant qu'avec l'équipe pastorale et le conseil pastoral paroissial ici présent, nous serions à la hauteur de veiller sur ce peuple qui a trouvé de la joie de vivre et de marcher avec nous. Aux autorités civiles et militaires, présentes ou pas, en saluant les maires des communes du Praécois, Frontenay-Beauvoir, Le Marais et Mignon, sachant que leur localité faisant partie de la paroisse Sainte-Sabine, grande est notre joie de nous retrouver en ce moment historique qui nous marquera. Les prêtres que nous formons, venant d'horizons différents et à votre service, n'avons pas cherché à être ensemble, ni à être de proches collaborateurs, mais confiants dans la mission qui nous incombe, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour nos rencontres hebdomadaires, sans compter les visites inopinées qui nous rapprochent de plus en plus. Dans notre collaboration avec le Père Pascal, le principe de subsidiarité fait que nous pouvons avancer dans la mission avec confiance. Et c'est cette même réalité que nous attendons de vous, tout en sachant que chacun peut bien jouer sa partition en mettant en exergue sa vocation baptismale qui nous rappelle que nous sommes tous prêtres, prophètes, rois. Paroissiens que vous êtes, particulièrement ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce grand jour, l'équipe de pilotage, les servants d'hôtel, ceux qui ont nettoyé
cette église, les techniciens qui sont venus nous permettre de mieux visualiser ce que nous sommes en train de vivre en ce grand jour, la chorale, les musiciens, qui ont bien touché le cœur des fidèles le 24 décembre à la veille de Noël, parce que Père Wilzer, il y avait autant de monde encore. Peut-être il y avait un peu plus, mais il y avait autant de monde. Sachez que vous avez du prix à nos yeux et continuez à faire découvrir vos talents, sans oublier que vous pouvez nous rejoindre dans les différents pôles de charité, la vie matérielle, la foi, la prière, pour nous enrichir. Pour nous tous aujourd'hui, chrétiens, étant citoyens quelconques, et celui qui accepte de vivre ensemble, d'où l'importance des communautés locales qui peuvent bien aboutir à une paroisse. Les autres ne peuvent pas se tenir la main et que nous soyons en dehors, conscients de voir parfois une nation, une église blessée. Faisons découvrir l'essentiel de la communion, de l'unité et élargissons le cercle de la connaissance. Tout est beau à cet instant, mais au-delà des symboles et de cette heure, sachons cultiver la vraie fraternité, le dialogue et la confiance. Sortons de notre torpeur, de notre petitesse. Si nous formons une paroisse, ce n'est plus pour regarder en arrière, mais trouver une énergie autre, une énergie nouvelle. Ne ratons pas ce rendez-vous. Nous ne pouvons ni devons nous enfermer sur nous-mêmes, mais opter pour l'autre sans distinction. Ne plus ressembler à hier, car la paroisse peut nous faire découvrir un nouvel élan qui nous amènera à l'essentiel pour grandir en refusant de nous enfermer dans notre acquis. Ceux qui viennent de loin, de Paris, d'Aix, de Niort, du Mélois, particulièrement de Brioude, de Chef-Boutonne, de Sauzet, Breuil-Tison et les autres paroissiens du diocèse, merci pour notre amitié qui nous lie et qui permet de traverser ou de briser les frontières pour prouver que l'Église est une et que nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Pour notre part, la paroisse Sainte-Sabine, nous aurons à court terme des renouvellements. C'est l'occasion de vivre un vrai va-et-vient entre nous et ceci nous aidera à comprendre et à connaître le mécanisme de la paroisse. Pour ne plus être des consommateurs, ni croire que cela est réservé à certains, mais devenir acteurs, membres à part entière dans l'Église et particulièrement dans la paroisse Sainte-Sabine. De notre expérience à notre accompagnement, sachons donner de l'espoir et de la détermination aux jeunes qui sont là aujourd'hui, dans cette Église déjà, et qui sont l'avenir de l'Église. Engageons-nous radicalement à une nouvelle vie. Ayons une pédagogie d'appel grâce à notre témoignage au quotidien. Même si nous sommes durs par notre exigence, sachons nous ouvrir pour bien aller ensemble. Fidèles par la peur et le doute, on pense à Jonas. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur pour qu'il sache que nous sommes prêts à le suivre jusqu'au bout en disant: Seigneur, une nouvelle année est ouverte avec un cahier qui est à sa 25e page. Nous ne tenons pas de réussir dans toutes nos entreprises, mais de recevoir et d'accueillir dans nos cœurs et dans notre vie, jour après jour, et pas à pas, ton amour, cet amour qui donne sens à l'existence.
Nous te demandons non de subir aucun échec, mais d'accueillir comme un don la force qui permet de rester debout malgré les difficultés, malgré les épreuves. Nous te demandons non d'avoir réponse à toutes les questions, mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter en nous leurs peines, leurs soucis, les conflits irrésolus, pour être auprès d'eux des frères et des sœurs solidaires, porteurs de partage et de paix, capables de les faire grandir pour qu'ils soient des fils, des femmes et des hommes debout. Pour nous, accueillons cette année comme une année où il faudra créer jour après jour le bonheur. Allons de l'avant et que cette année soit pour nous une recherche de bonheur, une recherche de Dieu, une recherche de frères et de sœurs, et que la communion des communautés ne soit plus un vain mot, mais une réalité concrète qui sera un vrai témoignage pour chacun d'entre nous. Ceci dit, Père Pascal, nous vous attendons pour une visite pastorale dans la paroisse Sainte-Sabine. Que la paroisse grandisse en accueillant l'homme qui est le frère et la sœur venant de partout. Sainte-Sabine, priez pour lui. Avant d'accueillir la bénédiction, un petit mot simplement pour vous dire que j'ai été heureux de constater une chose, c'est que le Marais demeurait toujours très poissonneux. Bon, il y a à vous les poissons, mais là, je vois un bon nombre de poissons là, qui ont été récoltés. Mais une petite remarque, je vois que le filet n'est pas complètement rempli, et si tous les poissons qui sont là représentent les espèces du Marais, il me semble qu'il en manque une quand même. Je ne vois pas les anguilles, mais j'en doute que, voilà, j'en trouverai quelques-unes. Frères et sœurs, accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié une petite chose. Après l'office divin qui s'est bien passé, comme je l'ai dit à Noël, nous aurons l'occasion de vivre l'office du vent à la maison paroissiale à côté. Donc vous êtes tous invités de l'autre côté. Prenons le chant final. Mais